Bonjour, Bonjour. nouvelle vidéo aujourd'hui avec pour sujet le type de construction qu'on a choisi pour notre tiny house et pourquoi est-ce que l'on a fait ce choix. Alors, il existe plusieurs possibilités quand vous voulez vivre en tiny house, quand vous voulez construire une tiny house. Alors déjà, il y a l'autoconstruction. Bah, donc, comme son nom l'indique, c'est vous qui construisez de A à Z votre tiny house par vos propres moyens. Cette possibilité-là, bah, forcément, va être hyper intéressante au niveau prix parce qu'au final, ben, vous payez que les matières que vous utilisez. Donc il n'y a pas de main d'œuvre. Maintenant, il faut avoir le temps, il faut avoir un endroit quand même. Un endroit et trois, les compétences aussi pour le faire. Parce que mine de rien, du coup, ça Ouais, demande d'être assez, surtout si vous voulez y vivre, en fait, ça demande d'être assez carré dans ce que vous allez réaliser. ouais. Après, vous pouvez, enfin, il y a quand même des personnes qui arrivent sans compétences. Il suffit de, voilà, de bien s'informer, de faire des recherches. Quand vous devez faire, je sais pas, de la plomberie, bah, vous regardez des vidéos ou voilà, vous vous renseignez. Et puis il y a toujours moyen. Tant que vous avez un peu la main à ça et surtout vous êtes passionné et que vraiment vous avez l'envie, quoi. Et honnêtement, si vous vous sentez capable de faire de l'autoconstruction, moi je vous encourage vachement parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que de savoir comment fonctionne sa maison et de savoir comment elle est faite. C'est top. Donc si franchement, si vous vous sentez capable, que vous avez toutes ces, enfin les compétences, l'endroit, etc. Franchement, foncez, c'est top. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité du kit. Il y a plusieurs constructeurs qui font ça, qui proposent en fait de vous, de vous donner le kit et après vous montez votre tiny house vous-même. Donc voilà, c'est une possibilité aussi, ça revient aussi moins cher. Voilà. Je me suis pas plus arrêtée que ça sur cette Mm. version-là, mais c'est possible. C'est comme les Lego. Bah ouais, c'est un peu ça, hein. En moins fun, parce que moi je préfère les Lego. C'est pareil pour le kit. Bah, vous allez avoir différentes possibilités. Soit vous allez chez un professionnel qui vous fait une tiny house qui l'a déjà lui-même dessiné, voilà, un modèle type. Et sinon, il y a aussi des constructeurs qui vous feront selon votre demande. Et puis ensuite, il y a ce que nous, on a choisi de faire, c'est de passer par un professionnel. Alors pour nous, ça a plus ou moins été évident tout de suite. Quand on s'est dit qu'on allait vivre en tiny house réellement, on s'est pas posé plus que ça la question de l'autoconstruction. J'y avais un peu pensé parce que forcément c'est hyper intéressant au niveau prix et parce que j'aime vraiment beaucoup la construction et bricoler. Par contre, Cédric Voilà. déteste. Elle aime beaucoup, mais moi non. Et effectivement, voilà, il n'y a pas le temps et puis je suis pas dégourdi là-dessus. Donc pour nous, Voilà. ça a été évident tout de suite. Alors pourquoi est-ce que nous on ne s'est pas senti capable de le faire? Alors je pense que Megan, ça t'aurait effectivement du coup bien motivé là-dessus, mais c'est vrai que du coup déjà on manque de temps quand même. Du coup ça on peut le dire, on n'avait pas forcément le Ouais. temps pour ça. Et en Euh, fait, c'est pas qu'on n'a pas le temps, parce qu'à la limite, si on aurait voulu, on aurait pris le temps sur les week-ends, les machins, on n'était pas à la rue. Mais c'est vrai qu'on voulait que ça aille vite et on avait vraiment envie de déménager rapidement. oui. Et surtout, moi je n'en ai absolument aucune envie. Donc Ça, voilà. une des raisons principales, c'est que voilà, je ne suis pas très bricoleur Ouais. et je n'aime pas ça en plus. Donc j'aurais été toute seule en fait, Voilà. et honnêtement toute seule c'est pas possible. Et en plus, je me connais, même si j'adore ça et si j'aurais eu à cœur de faire quelque chose de propre, je suis quand même vachement à l'arrache, donc ça aurait été trois planches et un clou quoi. Donc voilà. Et puis aussi, on a zéro outil. euh, Voilà. on n'a pas vraiment de personnes à qui demander. Ça Enfin, aurait été c'était compliqué de ouais. tout réunir. En fait, ça aurait été compliqué de mettre en place tous ces critères-là Ouais, et honnêtement. d'y arriver. On aurait pris quand même beaucoup de temps. Ouais, et puis on voulait quelque chose de carré, de propre, voilà, une maison neuve, quoi. Voilà. On voulait, voilà, si ça avait été nous, ça aurait été mais à l'arrache. En fait, on voulait plus rebricoler dessus. On voulait vraiment quelque chose où on puisse, nous justement, plutôt, vous avez vu le terrain du coup,
plutôt nous focaliser, nous concentrer en fait du coup sur le travail, sur le terrain et sur la plantation et des choses comme ça. Ouais. Voilà. Et donc voilà, donc c'est pour ça que nous on a fait appel à un professionnel parce qu'on voulait une maison qui soit nickel, qui soit pas faite de travers parce qu'on se connaît, on est un peu de travers. Parle pour toi. Non mais c'est vrai qu'on est vraiment à l'arrache, on fait pas trop attention et honnêtement on n'est pas assez méticuleux pour construire une maison. Et ouais, on voulait vraiment que notre maison soit nickel et qu'on soit sûr qu'il allait pas y avoir une fuite, qu'il allait Voilà. pas y avoir un trou mal placé, oublié, je sais pas moi. Surtout on sera en autonomie complète. Donc le but là vraiment du coup c'est d'être carré. Effectivement quand vous avez quelque chose de relié du coup aux canalisations, à l'eau, tout ça, etc. C'est un peu plus facile. Nous on sera en autonomie complète, donc le moindre problème peut avoir pas mal de conséquences derrière. En tout cas, on développera ça beaucoup plus, on pourra parler de ce sujet beaucoup plus sur une autre vidéo. En attendant, bah voilà, on espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a peut-être appris certaines choses. Qui était pas très longue, mais Voilà, bon, moi déjà ça vous dit pourquoi on a choisi de passer par un constructeur. voilà. On justifie notre choix et puis bah Mm. derrière, n'hésitez pas si vous avez encore des questions ou s'il y a des sujets qui vous intéressent, vous pouvez lâcher un petit commentaire et puis nous on essaiera d'y répondre dans les prochaines vidéos, tout simplement. Voilà, et vous inquiétez pas, on vous dira combien on a payé notre tiny house. Oui, oui, on est assez transparent sur les prix, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc voilà, bon bah allez, sur ce, on vous dit à la prochaine. À très bientôt. Ciao!